Marie-Thérèse Ngorlingok ou Marie Maureen Ngorlingok selon les communications officielles. Bon, nous disons Marie-Thérèse parce que nous avons entendu des membres de sa famille prononcer son nom ainsi. Et donc, selon les communications officielles, c'est Marie Maureen Ngorlingok. Elle a 16 ans, malgré tout. Et donc, où en est-on avec cette affaire de séquestration, de bastonnade de cette jeune fille rasée par ses copines avec à l'origine des objets volés? Parce que oui, ce n'est pas une affaire de copains comme on l'a raconté partout. C'est une affaire de vol, comme nous l'avons dit dès le départ. Et donc, à l'origine de cette affaire, il s'agit de vol. Il y a donc une suite. Nous le rappelons encore, cette affaire est différente de celle de Chimène Gobarov, 20 ans, qui, elle, a été brûlée par ses collègues. Nous sommes encore en train de travailler sur cette autre affaire. Notre enquête n'est pas encore bouclée. Pour revenir à notre sujet, il est mieux de planter le décor. La version officielle de cette affaire rejoint celle que nous vous avons déjà racontée, de toutes les façons. L'histoire de la vidéo démarre le 27 août 2023. C'est le jour où Marie Maureen, Marie-Thérèse, a été séquestrée par ses copines. Et nous l'explique ici donc Mabvouer Christian, sous-officier supérieur de gendarmerie, officier de police judiciaire qui est en charge de cette enquête. La victime, âgée de 16 ans, répond au nom de Ngorlingok, Thérèse Maureen. Elle vit dans une chambre avec sa grande cousine au quartier d'Orbon. Elle a été invitée par un de ses amis pour prendre part à son anniversaire. C'est donc comme ça qu'elle a demandé à l'une de ses amies, la nommée Tuete Fogo Maureen Mesbine, de l'accompagner au petit anniversaire. Après l'anniversaire, comme il se faisait déjà tard, voyant que sa copine habite au quartier Bonaberi et ne voulant prendre aucun risque, elle a suggéré à cette dernière de venir passer la nuit chez elle dans sa chambre, à Dourbon. C'est donc comme ça que les deux filles vont passer la nuit. Seulement au milieu de la nuit, sa copine va se lever et voler une somme de 30 000 francs à la grande cousine de la victime et quelques vêtements, et puis s'enfuir par la suite. Rendu compte le matin de ce vol, la victime va appeler sa copine, lui demandant de venir restituer ce qu'elle a volé. Comme nous vous l'avons dit également, la voleuse présumée a nié les faits, elle nie donc les faits, et la victime de vol présumée également fait une publication sur le réseau social Facebook. C'est une histoire que nous vous avons racontée, mais cette fois, ça vient donc des officiels de l'enquête. Seulement sous la pression de sa grande cousine, la victime sera obligée de faire une publication de sa copine dans les réseaux sociaux avec la mention voleuse en dessous. Bien évidemment, l'objectif étant de contraindre sa copine par quelques moyens que ce soit à ramener ce qu'elle a volé, puisqu'elle subissait une pression de sa cousine. Voyant donc sa photo dans les réseaux sociaux, ça n'a pas plu à sa copine, la nommée Tuete Fogo Maureen Mesbine, qui a proféré des menaces de bastonnade à l'endroit de la victime. Une semaine donc plus tard, elle va orchestrer un plan pour appâter la victime par le biais d'une amie à la victime également, et elles seront conduites au niveau de Bonaberi, au lieu dit 4 étages. Quand elles arrivent donc à 4 étages, elles sont conduites par cette amie qu'on appelle Kendra de prénom dans la chambre où, surprise, une fois à l'intérieur, elle va
trouvé sa copine tuée avec une autre. Y étant, sa copine va appeler une troisième en inventant une histoire comme quoi la victime sortirait avec le petit ami de celle-là, qui ne va pas tarder à les retrouver sur les lieux. Et s'en suivra alors ce que nous avons tous vu et déploré dans les réseaux sociaux. Les jeunes filles étaient au nombre de 5, nous vous l'avons dit également. Pour l'instant, seulement 3 ont été interpellées. Elles sont entre les mains de la justice et sont accusées entre autres de séquestration. Elles sont accusées d'arrestation, de séquestration, de destruction de biens, de publication obscène. Voilà. Ces jeunes filles attendent d'en savoir plus sur le sort qui leur sera réservé. Le précise l'officier supérieur de gendarmerie et chef d'escadron, Aoumou Oona Yves Robert. L'enquête n'est pas clôturée. Nous continuons les recherches pour retrouver les 2 autres qui sont toujours en cavale. Mais entre-temps, la partie dossier que nous avons, nous allons mettre à la disposition du procureur de la République qui prendra les mesures nécessaires pour clôturer ce dossier. Alors, ces jeunes filles ainsi que la victime présumée ont toutes été déférées devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Bonabéry, comme vous pouvez le voir en image. Elles encourent entre 1 mois et 2 ans de prison pour publication obscène selon l'article 265 du Code pénal et entre 5 et 10 ans de prison pour arrestation et séquestration, cette fois selon l'article 291 du Code pénal. Nous avons donc achevé cette première affaire telle que nous vous l'avions promis au départ, l'affaire donc de Marie-Maureen Ngor-Lingok, selon les officiels, ou Marie-Thérèse Ngor-Lingok, comme l'appellent les membres de sa famille, 16 ans, qui a été séquestrée par ses copines, rasée, bastonnée, ses parties intimes filmées et diffusées sur le cyberespace. Juste pour conclure, la personne qui a diffusé ces images, c'est bel et bien la copine qui a été accusée de vol. C'est ce que nous ont dit justement les personnalités en charge de cette enquête. C'est ainsi que nous refermons cette chronique aujourd'hui. Retrouvons-nous très bientôt pour la prochaine chronique.